www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Avitako, Avitanjoto, Avitako, Avitanjoto, Avitako, Avitanjoto, Avitako, modèle a changé chez Babeti va changer système, Baboyi Jotomi, Kebalingi Bakoma, Kakabakasa, Nagatoti Kalasima, Kabalodi Ezamai, Makamba Mikoloyo, Awinda wet, Awinda wet, Awinda. Manger yo 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 manger. Attends, je crois. Ici. Lui, non? On s'est pas trompé de quartier? Non, c'est derrière l'hôtel Babel. Ah ouais, ok. Donc on est à Kinshasa? Barumbu? Barumbu? Ouais, ah d'accord. Ok. Ah! Ouais, Moïse! Ouais! Ben écoute, si on s'est pas perdu, je crois qu'on est dans ta rue là. Ah, ok. Ben, il faut qu'on avance. Oui, c'est ici. C'est ici, on s'est pas perdu. Donc, il a dit qu'on avance. Ah ouais, ok. On avance comme ça. Regarde, on a un véhicule gris. Ouais. Puis, ok. Ben c'est bon, on t'a vu. Ouais.
Ouais, c'est ici. Washiba Yewana. Moïse Ilunga. Allez. Arsène Kamara. Ah. Bon retour au Togoloba. Bon retour à Kinshasa. Et toi, bon retour à Washiba. Ok. Washiba. Ouais. Moïse Ilunga. Ouais. Très heureux de Arsène te Kamara. retrouver. Moi aussi. Voici l'homme que nous sommes venus voir aujourd'hui. Moïse Ilunga. Et je suis toujours accompagné de mes deux complices. Nous patapatons toujours ensemble. Biggie. Ouais. Et nous patapatons toujours ensemble. Alfie. Ouais. Le staff. Kota. Yo pose un staff. Kota là. Bisoto pour un staff. On est ensemble. Nous allons patapater aujourd'hui. Nous allons patapater avec un groupe qui est chaud, qui est fort. Et le leader, il a du muscle, il a vraiment beaucoup de ressources. Et un leader qui est concentré. Et lui, il fait parler de lui à travers une musique qu'il a créée. Une bonne musique qui a la sauce très patapata. Et c'est un bon patapateur. Le voici, Moïse Ilunga. Groupe Le Washiba. Ok. Alors, le Washiba, il faut qu'on en parle. Parlons-en un peu. Le Washiba d'abord, qu'est-ce que c'est le Washiba? Les Washiba, c'est comme je l'ai toujours dit, les hurleurs. Oui. On est en train de hurler. Pourquoi nous hurlons? Parce que les choses ne marchent pas encore bien. Ok. Alors nous voulons que tout aille bien dans notre pays, quoi. Oui. Nous ne voulons pas toujours qu'il y ait des soucis de Congolais qui veulent aller ailleurs, tout ça non. Nous voulons que le Congo soit un pays où les gens doivent venir. S'il faut s'enfuir, il faut s'enfuir ici. D'accord. Ok. Washiba. Donc, ça me rappelle, tu te souviens à l'époque dans Washiba, c'est-à-dire des gens qui pleurent, des gens qui réclament, c'est ça, non? Ouais, voilà. Tu te souviens, il y a une trentaine d'années, Bob Marley avait son groupe, les Wailers. Ok, les Wailers. Les pleureurs. Voilà. To wail, Voilà. pleurer. Les Wailers. Donc, on C'est est un ça. peu dans cette philosophie. C'est un peu dans cette philosophie parce que la musique de Bob Marley et la musique de Michael Jackson, la musique revendicateur, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord. Oui, nous disons tant qu'il y a les artistes, ils doivent toujours revendiquer pour les autres. Nous sommes la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Voilà. Et la musique, c'est un grand médium qui permet à faire diffuser des messages à travers les arts. Ok. Alors maintenant, aujourd'hui, on va vivre du Washiba. Avant qu'on continue l'interview, pour comprendre, je vous l'ai dit, cet homme-ci il a plein de ressources. Et regardez, il en a du muscle. Hein. Oui, hein. Et le muscle qu'il a, lui, il s'en sert pour faire de la bonne musique. Il s'en sert pour patapater. Et quand il patapate, vous savez ce que ça donne? Suivez ça. On va suivre ça. Allez, on y va. Pata pata. Passer un tableau.
Vous avez suivi ça. C'est ça, le Washiba. Comme je vous l'ai dit, il y a du muscle et il y a du muscle dans l'art, dans la musique. Et alors, là, maintenant, pour revenir un peu au début du commencement, toi-même, Moïse, comment est-ce que tu as commencé? Oui, d'ailleurs, d'abord, avant tout, je suis comédien. Ok. Je suis comédien et après, je trouvais que, étant comédien, mon message ne pouvait pas être entendu par plusieurs personnes. D'accord. Et là, je me suis dit, non, comment est-ce que je ne peux pas faire mes textes dans une musique? Et je me suis décidé de faire ça. Je commençais par la musique rap. Ok. Étant donné que je ne suis pas un musicien formé, mais après je me suis dit non, mais pourquoi pas chanter aussi. Et je me suis improvisé. Ouais. Et du coup, je trouvais que ça marchait parce qu'à chaque fois que je livrais un petit concert devant les amis ou bien devant un public, j'ouvrais deux fois, comme on dit, le verre de rideau avant la musique, soit des gens Goubal ou certains d'autres artistes, tout ça. Mais les gens... Ça marchait. Ça marchait. La chose prenait. Dit, non, ça... Il ne faut pas laisser, il faut foncer. Oui, voilà. Alors maintenant, la question qui m'intéresse le plus, d'où tiens-tu ton inspiration? Mon inspiration me vient du quotidien. Ok. Oui, le quotidien et mon pays aussi m'inspire beaucoup, quoi. Ah la ouais? RDC, moi je peux dire, c'est une source intarissable d'inspiration. Ça, je n'en doute pas. Voilà. Et ça se voit à travers ta musique. Voilà. Ah ouais. Et alors, évidemment, il faut qu'on se le dise, toi et moi, ça fait des années qu'on se connaît. Des années. On est déjà amis. Et avec lui, on est sur l'occasion de jouer, comme il a dit, les comédiens. Ben, on a sur l'occasion de jouer dans une certaine série télévisée. Et aussi, de là, ce qui est bon, et dernièrement aussi, oui. Il est passé sur RFI, invité de Claudicia. Ok. Et là, tu nous as fait découvrir la danse Facebook. Voilà. Dis-nous un peu, maintenant, tu en as ton combien d'albums? Non, moi je n'ai pas encore fait des albums. Tu n'as pas encore fait d'album? Aucun album. Parce que je me souviens, il y a quelques années, tu avais déjà sorti un clip. Oui, j'avais déjà un clip, tout ça. J'ai fait beaucoup de concerts live, tout ça. Mais le disque, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de moyens. Mais attends, mais comment tu peux expliquer que jusque-là, à ton niveau, avec tout ce que tu fais, tout ce bon son, toute cette énergie que tu dépenses dans ton art, comment est-ce que tu peux justifier que maintenant, tu n'es toujours pas de producteur, tu n'arrives pas à sortir de disque? Oui, le problème, c'est qu'il y a aussi un problème sérieux dans mon pays, c'est que tout ce qui est valeur est beaucoup négligé. Et tout ce qui n'est pas valeur intéresse beaucoup. Donc c'est un peu à l'envers? C'est un peu à l'envers, tu vois. Et nous, on dit, ok, on attend. Le moment viendra. Moi, je ne suis pas pressé parce que moi, je sais que ça, c'est un produit. Même si je ne suis plus là, tout ce que j'ai comme maquette là, je sais que mes enfants ou bien mes artistes c'est des valeurs sûres. Choses avec. Oui, en tout cas là, je ne m'inquiète même pas. D'accord. Mais je sais que si nos frères congolais n'arrivent pas à produire cette musique, comme les autres le font, on va faire produire ça par des Européens ou les Américains, tout ça. Et oui, voilà. Voilà un grand problème qui se passe aussi au Congo, toujours au Congo. Nous tournons encore une fois autour de ce problème de producteur. Et maintenant, selon toi, ce problème de producteur, c'est dû au genre de musique ou c'est dû au manque de producteurs? Oui, bon, ici on ne peut même pas parler de producteurs. On peut parler de mécènes, comme on les appelle trop, et souvent ils sont dans les mabangas. Peut-être ils attendent aussi que nous fassions aussi des mabangas pour qu'ils viennent vers nous. Mais nous trouvons que notre musique, c'est pas une musique mabanga, c'est une musique message et des personnes sérieuses et la génération consciente, comme on le disait l'autre fois avec Claudicia. Oui, c'est eux qui doivent s'intéresser à cette musique. Parce que ça, c'est une musique qui va éduquer. C'est une musique que le Congo a besoin. Et donc, même aujourd'hui, même une grande personnalité de la place peut produire cette musique. Exactement. Oui, producteur, oui, c'est un nom. Mais qu'est-ce qu'on appelle producteur? C'est l'argent. C'est l'argent, d'abord l'argent. Et puis, si quelqu'un peut mettre l'argent, oui. Voilà. Et toi, tu fais le reste? Oui, moi, je fais le reste. Voilà. Et on produit cette musique, tout ça, ça sort sur les DVD, sur le cassette, tout ça, comme ça. Chaque Congolais va écouter Washiba. Le message, Washiba, voilà. Tout ça. Hormis le message, il y a la bonne musique, il y a la danse dedans, il y a du spectacle, tout ça. C'est tout en un. Oui, voilà. Comment toi, tu as pu croire en cette musique? Est-ce que moi, je t'avais fait d'abord un libanga? Non. Non, pas du tout, c'est que... Comme on dit, la musique n'a pas de frontières et je respecte ça. Ok. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, ce que j'aimerais poser comme question maintenant, comment est-ce que toi tu définis ta musique? Parce que, faut le dire, c'est pas d'une dombolo. Ok. Alors comment tu as défini? Ma musique, c'est un mélange. Ouais. C'est pas d'une dombolo, mais il y a d'une dombolo dedans. Parce que
La musique, comme le ndombolo par exemple, il y a des techniques dans la musique. Oui. La façon dont on joue la basse dans le ndombolo, c'est pas la façon qu'on joue la basse dans le funk par exemple ou le rock. La façon dont on joue la guitare solo dans le ndombolo, donc il y a des techniques un peu différentes. Tout à fait. Donc, de là, je veux dire qu'il n'y a pas une musique facile et une musique difficile comme d'autres personnes le disent. Chaque musique est une musique. Et moi, je suis en train de faire un peu la balade dans toute cette musique. Donc, c'est un mélange de tout, de toute musique qui existe sur Terre. Exactement ça. Même les musiques des Pygmées, tu vas écouter ça dans la musique de Washiba. Même la musique des Indiens, peut-être. Il y a des sonorités toujours, parce que ça c'est une musique inspirée. Je n'ai pas des disques chez moi où je me dis bon là je vais faire un peu une chanson funk. Non, c'est une musique qui ne se compose pas sur un bout de papier. C'est une musique qui sort comme ça de l'ordinaire. Et ça vient, ça passe, c'est sorti. Oui, voilà. Alors maintenant, parle-moi un peu. Il y a à peu près 2 ou 3 ans, si je ne m'abuse. Oui. Tu as fait le spectacle Washiba à la Michael Jackson ou à Jackson 5. Washiba chante Michael Jackson. Voilà, Washiba chante Michael Jackson. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Washiba chante Michael Jackson? Oui, ok. Si tu te rappelles bien, c'était un moment très critique. C'était avant les élections. Oui. Il y a les gens qui traversaient Brazzaville, les gens qui voyageaient pour dire que non, il y aura la guerre. Soit après les élections, soit avant, tout ça. Et nous, on voulait juste calmer un peu les ardeurs. On voulait calmer les gens pour leur dire que personne n'aime la guerre. Que ce soit le président de la République, que ce soit l'opposition ou la population ou les politiciens, personne n'aime la guerre. Parce que chacun est un parent, chacun est... Voilà pourquoi Michael m'avait inspiré, étant donné que c'est un artiste qui est beaucoup dans l'humanitaire. Et c'était pas n'importe quelle chanson que j'avais jouée là, j'avais juste choisi ces morceaux un peu humanitaires. Tout à fait. Et là, on a mis la sauce Washiba. Oui. On a traduit les morceaux dans nos langues d'ici. Oui. Les langues nationales, c'est-à-dire le Chiluba, le Swahili, le Lingala, les Kikongo. Et on a fait un peu du tout.
libota moko toyebete na bomoko etoko fuluka C'est un produit qui a encore beaucoup de la valeur et qui doit être exploité encore une fois dans notre pays. Qui a encore de la sève toute fraîche. Entier. Oui, voilà. Et maintenant, toi-même, comment dirais-je, tu fais souvent des spectacles? Oui. Et c'est souvent quel genre de public que tu as? Moi, j'ai un mélange de public. Un mélange, c'est-à-dire européen, congolais, donc noir-blanc, comme je peux le dire. Black or white. Ok. Moi, je suis vraiment... Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas une domination de blanc. Parce que s'il y a une domination de blanc, moi, je vais regretter parce que ma musique, comme je dis, d'abord, c'est une musique locale. C'est une musique typique, comme on dirait la musique de Werason, la musique de J.B. Mpiana ou de Kofi Olomide ou de Papa Wemba. D'abord, ça cette sonorité. Et après, maintenant, on y a mis maintenant la sauce pour attirer aussi le côté blanc, parce que c'est le côté qui achète. Ouais. Oui. Le business maintenant, côté business. Côté business, oui, il faut mettre les sonorités là. Et là, je trouve que ça marche. Non, c'est très grave ça. Ok, on venait de chanter Black or White. Ok, nous voulons voir maintenant White. Il y a Black, maintenant nous voulons voir du côté White. Des White. Black or White. Yeah. Ouais. Attention, ça va chauffer. En tout solo. Kamulango ditunga chinene Kamulango ditunga chinene Hey kamulango we Kamulango we Kamulango ditunga chinene Kamulango ditunga chinene Hey koye dikasa Hela dikasa koye dikasa Hela dikasa koye dikasa Hela dikasa koye dikasa Hela dikasa Chibola Comme on est en train de préparer déjà notre tournée, si nous arrive vraiment d'aller en tournée, de faire des festivals, je ne pense pas qu'on va revenir ici d'aussitôt. Parle-nous-en justement de cette tournée. Oui, donc là on va entamer en 2014, on a déjà quelques festivals au niveau de l'Europe. D'accord. On a au moins 10 festivals. 10? Oui. Différents? Ok. On nous a invités déjà et on attend les subventions de l'OIF. Ok. Il y a l'OIF qui va donner un peu quelque chose. Il y a l'Institut français qui va aussi appuyer tout ça. Tu vois qu'à chaque fois que nous faisons des choses, on ne peut pas parler même de notre gouvernement, dire que non, le ministère de la Culture va aussi donner quelque chose. C'est ça le problème. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au ministère de la Culture? Bon, il n'y a pas Est-ce qu'ils vous connaissent? Hein? Vous avez déjà été vers eux?
Oui, mais pourquoi pas? Oui. À chaque fois qu'on est là, oui, c'est eux qui nous demandent de l'argent, soit pour voyager, tout ça. On va vous dire que non, il faut ça, il faut ça, il faut payer autant, tout ça. Mais est-ce qu'ils connaissent même quand nous allons représenter le pays ailleurs? Est-ce qu'ils sont informés? Des fois, ils vont nous dire, oui, bon, si vous savez que dans des festivals où vous allez, il n'y a pas d'argent, il ne faut pas y aller. Vous voyez, là, c'est casser notre élan. Donc en fait, on ne vous encourage pas? Pas du tout. C'est ce que vous ressentez, vous ressentez ça, que vous êtes un peu abandonné par... Pas que nous sommes un peu abandonnés, nous sommes très abandonnés. Très abandonnés par le ministère de la Culture. Très abandonnés, oui. Tu vois, là, par exemple, il y a le jeu de la francophonie. Tout à fait. Et il faut aussi rappeler, entre parenthèses, faut rappeler entre parenthèses que la RDC a la présidence de la francophonie. Voilà. Mais on n'a pas pu avoir les visas. La délégation des chanteurs, des musiciens? Pas seulement des musiciens, les artistes. Les artistes confondus, les marionnettistes. Oui. C'est mon ami qui a construit le mausolée du musée. Oui. Oui. On lui a refusé le visa. Ça, c'est très grave. Mais c'est des personnalités reconnues sur le plan national aussi qu'international. Mais comment est-ce qu'on peut refuser le visa? Tu vois? Dans les artistes, choses comme ça, oui. Les artistes sont restés. Ils sont restés. Et dis-moi, les Jeux de la francophonie sans artistes. Sans artistes du Congo? Mais ça s'est passé, même je crois, au Sénégal aussi, les artistes ont connu des problèmes. Oui. Ici, il y a les judokas, je ne sais pas, les joueurs qui sont partis parce qu'eux, ils sont toujours prioritaires, quoi. Mais je ne sais pas comment on peut comparer un joueur et un artiste. Chacun fait son art, fait son art de sa manière. Mais là, on dit non, les artistes peuvent rester, hein, il faut d'abord que les sportifs partent, tout ça. Mais un artiste, mais c'est ça même le miroir d'un pays. Mais ils sont tous restés ici. Ils ont préparé leur spectacle pendant au moins, c'est pas 6 mois ou comment. 6 mois de préparation. Voilà, et je ne sais pas si le ministère va payer ces artistes. Je ne suis même pas sûr. Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Et là, si nous voulons maintenant nous mettre en route pour revendiquer, oui, on va dire que non, il faut les arrêter. Ce sont des koulouna, je ne sais pas comme aujourd'hui le mot phare, c'est koulouna. Mais nous disons, ça doit s'arrêter. La maison Schengen, là, n'est pas ici pour nous foutre la merde. Non, la maison Schengen est ici pour faire son travail comme il se doit. Ou sinon, s'ils trouvent que les artistes ne peuvent pas circuler, bon, ok, qu'ils disent carrément que on ne donne plus les visas. Mais justement, ça va à l'encontre du discours de François Hollande qui avait dit qu'il fallait maintenant favoriser la circulation des artistes. Il l'avait dit dans son discours. Voilà. Mais là, c'est chiant. C'est tout à fait l'inverse qui est en train de se produire. Oui, voilà, je sais pas, la Belgique, là, bon, ils croient que tout le monde ici veut immigrer en Europe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on est encore là, c'est pas parce qu'on ne part pas en Europe. On part en Europe, on revient parce qu'on a des occupations. Hein, les jeunes que je suis en train d'encadrer là, les artistes, ils sont très talentueux et je ne peux pas les laisser comme ça tarir ici. Non, ils doivent circuler le monde, ils doivent sillonner le monde. Alors je te pose une question maintenant. Si aujourd'hui, Moïse Ilunga, tu devenais ministre de la Culture, oui, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, la RDC, c'est un grand pays qui mérite un très très grand festival. Un festival multidimensionnel qui met tout en jeu. La musique, le théâtre, la danse. Tu prends donc... Mais comment est-ce qu'on est là, un pays où nous n'avons même pas un petit festival? Il faut aller au FESPAM pour se sentir que tu es allé dans un festival. Mais c'est très honteux. Ça, pour faire ça, moi, je ne pense pas que c'est le budget qui va manquer ou bien les artistes. Mais les FESPAM, c'est africain quand même. Moi, je fais parce que tu même. n'as pas vu mon dernier spectacle, Washamoto, où j'ai visité un peu chaque province avec notre musique. D'accord, ça, je n'en doute pas. On a le festival de Gungu. Festival de Gungu, c'est juste un festival qui se passe dans un coin du pays. La musique folklorique. Ok. Oui. Mais déjà, si on te dit un peu le budget de ce festival-là, mais je ne sais pas s'il y a un festival qui peut avoir ce budget ici. Mais tu vois, c'est fermé. Mais on ne devrait pas évoluer comme ça. Donc si je comprends bien sur ce que tu es en train de me dire là, il y a plutôt un tableau noir sur le monde culturel congolais. Oui, très noir. Oui. Très noir. Tout ce que nous avons comme richesse ici, il y a les plasticiens, il y a les peintres, il y a tout ça. Mais ils font des choses extraordinaires. Allez-y en Europe, allez-y voir ce qu'ils font. Allez-y voir combien d'argent ils gagnent avec leur art qui est négligé ici. C'est pour dire que l'art peut générer beaucoup d'argent. Si vous voyez aussi la Chine aujourd'hui évoluer comme
Elle évolue là, c'est pas parce qu'ils sont en train de creuser le cuivre ou le diamant. Non, c'est leur culture. Ils ont valorisé ça, ils ont pu valoriser ça. Ils vous fabriquent des assiettes ici en porcelaine, tout ça. Oui, c'est l'art. Mais si vous allez aujourd'hui dans nos villages ici, vous allez trouver, on vous fabrique aussi des calebasses, tout ça, des trucs là, on peut cuisiner dans des trucs là. C'est de l'art. Mais là, aujourd'hui, il faut juste essayer de valoriser cet art. Juste ça. Et ça ne demande pas beaucoup, ça demande juste l'attention. Oui, que le gouvernement s'intéresse juste à ce que l'artiste est en train de faire. Juste ça. C'est pas le gouvernement qui va acheter ça. Non. C'est les gens qui viendront d'ailleurs qui vont acheter ça. Oui, voilà. D'où une vitrine pour la RDC. Okay. Oui, un peuple sans culture. Voilà, c'est un peuple foutu. Même mort. Poussez pas à être mendiant. On est noble. Être Congolais aujourd'hui, on pense qu'un Congolais c'est un mendiant, un Congolais c'est un rien. Mais nous démontrons qu'un Congolais c'est une personnalité. Un Congolais c'est la grandeur. Et c'est ce que nous démontrons. Nous ne sommes pas là en train de faire la mendicité. Non, on travaille. Et si vous voulez nous appuyer, vous voulez nous aider, aidez-nous pour le travail. Pas parce que je m'appelle tel ou tel, mais parce que je suis artiste et je fais mon travail comme monsieur doit. Parole de Moïse Ilunga, groupe Les Washiba. Et nous sommes dans Pata Pata. Moïse, ça a été un plaisir de t'avoir revu. Pourquoi pas, Arcel? Moïse et les Washiba, un groupe fantastique. Vous venez de les suivre et ça, c'était un vrai bonheur. Ils sont magnifiques, ils ont du talent et Moïse Ilunga, vraiment, il sait patapater. Maintenant, nous arrivons à la fin de l'émission. Ce que nous allons vous proposer dans Pata Pata Show d'aujourd'hui, pour clôturer en beauté, c'est une chanson magnifique. Le titre, c'est Kimia. En français, dans le texte, la paix. La paix que recherche la RDC. Oui, cette paix qu'on réclame, surtout pour l'Est. L'Est où la guerre continue. L'Est où nous cherchons la paix. L'Est qui a déjà connu plus de 5 millions de morts. Une guerre plus meurtrière que la Deuxième Guerre mondiale. Et cette chanson vaut son pesant d'or à la signature de Washiba. Vous allez remarquer de grands noms. Des artistes, des chanteurs de très belles voix. Par exemple, vous allez voir dans cette chanson la voix de Sarah Kaloumé. Il y aura aussi la voix de Fiston M. Il y aura aussi la voix de Ekila, la voix de Djabi, la voix de Jupiter et la voix de Naomi Ebonda avec celle du professeur Jean Goubal Kalala. Allez, on suit tout de suite cette chanson Kimia à la signature de Washiba et c'est pour terminer Pata Pata Show.
Wakongomani munapenda vita. Kongomani tunapenda kimya. Wakongomani munapenda vita. Kongomani tunapenda kimya. Unapenda kimya? Ndio. Kimya? Ndio. Kimya? Ndio. Kimya? Ndio. Kimya? Kimya kimya. Kimya 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 kimya. Kimya kimya. Pararapapapapa. Kimya kimya. Kimya 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 kimya. Kimya kimya. Pararapapapapa. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon prenons le plus bel élan dans l'amour et dans la paix. Congo Toliki Kimia, bon délit Kimia, même quand c'est comme Banzamo, t'en vivras. Hatupenda vita, tunapenda kimya. Tunasema tunapenda kimya. Hatupenda vita, tunapenda kimya. Oya tuyemba kimya, moko yetu kimya, iya itwimba kimya, tukebaji talala mubatu. Kele nyakozo kozo, moko mubya kozo kozo. Wanga basipa, basa masipa, zala isipa yo yo yo. Yo yo yo. Moko hakolonga na kimya bisonyo soto kolonga tunasema kukatanga mwacha vita boboka vuna kugoma mwacha vita wakia kote mabunduki zenu chini kuye kote tutaweka bonewe kaboka kwe tutakuria kwe Mieux vaut être pauvre et vivre en paix, et d'autres riches et vivre en guerre. La guerre engendre les malheurs, mais la paix est la ressource du bonheur. J'ai toujours eu besoin d'une paix qui dure, une femme qui perdure. Je veux des gosses pleins de vie, loin des kalachnikovs, c'est pas un point de vue, mon suisse c'est peace and love. Soldats rengaines comme gun des tornades. Politique et du corps des folies des tornades. On veut la paix qui gêne, on veut la paix qui dure, qui demeure, yo. J'espère que la leçon rentre. J'espère que la leçon rentre. Tokotonga mbona masana makilata Tokotonga mboka nona koswana te Tosimba na biso na biso bako Tosemba na Je ressens les émotions des gens dessous Comme si c'était dedans Mais la vérité dans laissez-moi Des millions d'entre nous sont morts pour toi Tango yango ye koki Tokuna mituki libela Tosikola pe mitema ye Ona kinga Kongo politicien, vous savez la bino va konyo ko la biso, politique on va poussa mboka te. Oya o. Mboka na biso etona bomengo, tozali kaka kokufa nzala. Pona bino ba politicien, tosengi na bino kimia. Oya o. Oye. Tosengi na bino.
s'en fout. Kimya yaka na mandoki te, na kufika te, na bituka te. Kimya yaka na masolo ya bolingo, mana yeto kusadi, tokanga mitoko mimoto moko, tobeti wakati boye te. Kimya kimya, kimya 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 kimya, kimya kimya, parara pam 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 pam. Kimya kimya, kimya 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 kimya, kimya kimya, parara pam 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 pam. Ba kokufande ba innocent ba orphelin ba combien belé likambo nzoka na kite kongole telema lela pona mboka na yo na mandoki te kolela te minduki te kolela te tolingi kekekura Ragatam bambimbo, ragatam tunzip, zoom, ragatam tundi, zoom, ragatam tundi, zoom, tan tan tan, kadiro sipim, ragatam tundi, zoom, ragatam dikne, zoom, Tusengi bomoko, tusengi lisanga, tusengi boliko, boka ya Kongo, toboma na te, toina na te, topinga na te, toboma na te, toina na te, topinga na te, j'ai perdu ma mère éventrée. À quand la paix pour laquelle j'ai perdu ma soeur victime de viol pendant la guerre. Oh, oh, oh. Bannissons tous, ils encore www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.